Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce webinaire en collaboration Gretech et Autodesk. Nous allons vous présenter aujourd'hui la nouvelle offre Autodesk Docs qui est sortie ce lundi 7 juillet chez l'éditeur. On va également vous présenter chez Gretech notre produit qui est en lien avec la plateforme ACC, donc Autodesk Construction Cloud. Et ce webinaire a été coécrit avec mon collègue Maxime Borel, qui est Sales Executive ACC chez Autodesk et qui nous rejoindra par la suite à la fin du webinaire pour répondre à vos éventuelles questions que vous pouvez noter dans le chat du webinaire que vous avez normalement sur votre droite. Donc pour me présenter, je suis Maxence Perandio, ça fait une dizaine d'années, un peu moins, je dirais 8 ans, que je suis dans l'écosystème Autodesk et BIM en général. J'ai travaillé pour un autre partenaire Autodesk auparavant, et aujourd'hui chez Gretech, ça fait plus de 6 mois que je suis chez Gretech et je suis en charge du développement et de l'accompagnement de nos clients sur la gamme Autodesk Construction Cloud, spécialiste produit sur cette gamme-là, et également sur notre offre interne FileSync, qui, vous le verrez par la suite dans le webinaire, qui vous permet d'archiver et de synchroniser vos fichiers sur la plateforme ACC. Commençons par un commentaire général sur le processus de sélection d'un logiciel. L'annonce qui a été faite par Autodesk ce lundi 7 juillet 2025, c'est sur la nouvelle offre qu'ils ont dans l'enveloppe ACC. C'est que auparavant, vous pouviez utiliser et acheter des licences Docs de la GED, on va dire Autodesk, uniquement en achat par licence utilisateur, et désormais depuis lundi vous pouvez acheter ceci d'un point de vue entreprise avec une offre illimitée en termes d'usage interne et externe. Donc, comme je disais, aujourd'hui les décisions sont souvent prises en fonction d'une facilité d'utilisation de logiciels. Donc choisir un logiciel de CDE. Donc un logiciel de CDE, c'est un espace qui est basé sur le cloud et où les informations des projets de construction sont stockées et accessibles pour tous les participants du projet, hein. C'est que ce soit la maîtrise d'ouvrage, les intervenants, les bureaux d'études, les cabinets d'archi, etc., etc. Donc cela, ça peut représenter un changement majeur pour une entreprise, et ça peut s'avérer intimidant quand on ne connaît pas la chose et quand on est mal accompagné, si je puis dire. Donc certains processus peuvent être mis en place depuis 20 ans, donc ça change complètement la façon de travailler et comment aborder un projet. Donc s'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez de ces diapositives aujourd'hui, c'est qu'Autodesk a investi massivement pour simplifier ce qui est complexe actuellement. Donc ça signifie que tout le monde dans une entreprise peut utiliser le logiciel. Il n'y a pas forcément d'avoir besoin d'un background technologique ou métier spécifique pour utiliser la plateforme Autodesk, notamment Docs, qu'il soit un utilisateur expérimenté ou occasionnel. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'enveloppe cloud de l'éditeur Autodesk, donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'Autodesk Construction Cloud, l'Autodesk Construction Cloud aujourd'hui, donc c'est un moyen de connecter les flux de travail, les équipes, les données à chaque étape de la construction, afin de réduire les risques, d'optimiser l'efficacité et d'augmenter les profits pour une entreprise. Autodesk Docs constitue le socle de la plateforme que vous voyez au centre de l'image, et sur lequel d'autres outils tels que Collaborate, Build, Takeoff, etc., etc. peuvent être intégrés pour atteindre vos objectifs. Aujourd'hui, si vous avez et vous possédez une collection AEC de l'éditeur Autodesk, hein, la collection AEC, c'est la collection où vous retrouvez les logiciels comme Revit, comme AutoCAD, comme Robo, comme Recap, Navisworks, etc., etc. Vous avez plus d'une dizaine de logiciels dans ces collections-là. Vous avez également un accès à Autodesk Docs dans cette collection, qui est généralement pas utilisé, peut-être par manque de connaissances ou par manque de temps pour utiliser la plateforme Docs sur vos projets. Mais vous connaissez déjà, donc comme je vous ai dit, les outils d'Autodesk, hein, AutoCAD, Revit, Civil 3D, Navisworks.
Donc, il n'est pas surprenant que l'ensemble du portefeuille d'outils de conception Autodesk fonctionne parfaitement avec la plateforme. Le workflow Autodesk fait que les logiciels de l'éditeur fonctionnent parfaitement et sont synchronisés parfaitement dans la plateforme cloud, notamment sur Docs. Donc Docs, ça lie plus de 80 types de fichiers spécialisés, pas forcément que des produits Autodesk, mais des produits multi-éditeurs. Et ils sont pris en charge en plus des fichiers courants comme Microsoft Office, PDF et tous nos fichiers, on va dire, du quotidien. Donc pour la petite histoire, Autodesk a initialement lancé BIM 360 en 2013, qui est l'ancien nom et l'ancienne plateforme cloud chez eux. Puis le Construction Cloud est né en 2016, donc la nouvelle enveloppe cloud chez Autodesk, suite à l'acquisition d'une quinzaine d'éditeurs de logiciels de premier plan qui ont été intégrés pour créer le Construction Cloud tel que vous le connaissez aujourd'hui. Pour vous donner une idée de l'ampleur et de l'importance des acquisitions que Autodesk a fait, c'est plus d'1 milliard de dollars qui ont été investis dans le logiciel PlanGrid. C'est un outil que Autodesk a racheté en 2016 et qui a été intégré directement dans le module Build. C'est un outil de chantier 2D qui est désormais intégré sur le module Build dans l'enveloppe Autodesk Construction Cloud. Donc la fusion de ces fonctionnalités supplémentaires en un seul endroit, donc ça améliore aujourd'hui l'efficacité pour l'utilisateur final et ça évite les coûts et les inconvénients liés à l'achat et à l'administration de logiciels. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette diapositive, hein, les méthodes de travail traditionnelles créent des équipes cloisonnées. Hein, chacun travaille de son côté, avec des systèmes d'information différents, des serveurs on-prem, des clouds, des serveurs privés en interne. Donc tout, on travaille indépendamment les uns des autres. Donc aujourd'hui, la communication au sein d'une équipe sur un projet peut s'effectuer via différents supports, y compris le papier encore. Donc en réalité, plus de 70% du secteur mondial de la construction utilise encore des processus papier traditionnels. Ce problème est d'autant plus complexe aujourd'hui que lorsqu'on considère la communication entre les différentes équipes. Donc par exemple, au niveau d'une équipe, on va prendre l'exemple de la conception. La manière dont les données sont enregistrées et partagées est souvent incohérente. Par exemple, le serveur de fichiers, un Dropbox, les utilisateurs utilisent souvent aussi WeTransfer, où on s'envoie les fichiers par email. Donc c'est des outils qui sont très très utilisés au sein même d'une même équipe. Donc ça engendre de l'inefficacité, mais lorsque cela est répliqué à l'ensemble des équipes, les risques d'erreur sont nombreux et la création d'une source unique de données devient impossible. C'est pour cela que ce qui est construit ne correspond pas parfois à ce qui a été prévu en amont du projet. Donc si on ajoute cela au coût important lié à la maintenance d'un serveur de fichiers local, on peut facilement conclure que la multiplicité des technologies utilisées est la source des problèmes au lieu de les résoudre. Le cloud de la construction a pour objectif d'éclater cette fragmentation et d'avoir un système unifié. C'est ce que permet de faire la plateforme Autodesk Construction Cloud, et notamment avec Docs. Donc, sur cette slide, vous allez voir un petit peu les différents modules de l'offre Autodesk Construction Cloud, avec pour modèle central et base unique l'Autodesk Docs, le sujet d'aujourd'hui. Et vous avez, comme je vous ai dit précédemment, différents modules dans cette enveloppe-là qui répondent à différents besoins en fonction des équipes, des utilisateurs et des données projets. J'ai mis une croix volontairement sur l'offre BIM Autodesk BIM Collaborate, car je vous en parlerai ultérieurement. Il y a le logiciel a été renommé. Les fonctionnalités sont toujours les mêmes, mais le logiciel a été renommé avec une nouvelle offre qui est sortie également lundi. On va voir cela dans une slide suivante. Donc idem là, en un coup d'œil, hein, l'ACC propose une grande variété de solutions, hein, donc pour presque tous les flux de travail, de construction, et ces flux sont tous liés à une solution de gestion de documents qui est Autodesk Docs, qui est un référentiel de données unifié
un module d'analyse qui vous permet d'agir à cette date en une console d'administration pour assurer la cohérence entre tous les projets. À savoir que voilà, Autodesk Docs fait partie intégrante de chaque module Autodesk ACC. Donc vous avez, quand vous utilisez vous achetez Autodesk Takeoff ou Autodesk BIM Collaborate Pro ou Autodesk Build, vous avez toujours la plateforme Autodesk Docs qui est directement liée. Je voulais également donc vous parler de la deuxième offre qui a été annoncée par Autodesk lundi, qui est disponible actuellement. Donc c'est le nouveau modèle Management Bundle qui remplace l'anciennement BIM Collaborate. Donc c'est un bundle qui regroupe plusieurs nouveaux logiciels d'Autodesk qui sont très très puissants. Alors nous aurons pas le temps chez Greta de vous montrer cela aujourd'hui, mais ultérieurement, avec plaisir, on pourra vous faire une présentation de chacune des solutions et des avantages et de la plus-value qui est apportée par l'éditeur Autodesk dans ce bundle-là, avec notamment les nouveaux logiciels comme Tandem et Assemble pour tout ce qui est jumeaux numériques. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous avez des questions par rapport à cette offre-là également. Donc revenons au sujet de base d'aujourd'hui, qui est la nouvelle offre Autodesk Docs pour les clients européens, et notamment français, sur le modèle de licence actuel. Enfin, avant le 7 juillet, je dis actuellement, mais c'était avant le 7 juillet, Autodesk ne proposait que des licences Docs basées par utilisateur. C'est-à-dire que comme si vous avez, je pense, une AEC collection en interne chez vous, vous avez un accès à la licence Docs. C'est comme Revit, c'est comme AutoCAD, un user égale une licence. La nouvelle offre qui est sortie lundi 7 juillet chez Autodesk permet d'avoir ce qu'on appelle, alors c'est l'ancien nom, mais un account base ou un project base. Ce sont des coûts annuels ou sur 3 ans qui vous offrent, avec un tarif avantageux, un nombre illimité de licences Docs en interne et en externe sur vos projets. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la plateforme Docs en interne entre vos différentes équipes multi-sites en France par exemple, pour faire du télétravail sur vos projets, en créant des projets sur la plateforme, en évitant d'utiliser un VPN, vous connecter à votre serveur ou d'utiliser les outils que je vous ai énoncés précédemment comme des WeTransfer ou des Dropbox. Et également dans le même coût annuel que vous aurez avec ce project base, account base, vous avez un nombre de licences illimitées pour vos parties prenantes sur projet. Donc vous pouvez donner, si je puis dire, des accès licences sur un projet à vos clients ou avec les sociétés, vos confrères sur lesquels vous travaillez sur un même projet. Le coût de cette dépense annuelle est soit lié à un projet identifié, donc qui est, on va dire, à proratiser le coût de ce project base Autodesk Docs est basé par rapport au coût du projet sur lequel vous voulez utiliser la plateforme, ou alors il est indexé au chiffre d'affaires de la société sur son global, avec un nombre de projets illimité. Ça, c'est Autodesk qui vous donnera, ce sera Maxime Borel ou moi ou votre commercial Autodesk qui vous suit, qui pourra vous donner ces informations-là d'un point de vue financier. Passons désormais à FileSync. FileSync qui est notre logiciel chez Gretec en lien direct avec la plateforme Autodesk Construction Cloud. Donc, pourquoi FileSync? Première question. FileSync a différentes fonctionnalités aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un timing assez serré, donc on va s'intéresser aux deux fonctions phares principales qui sont la migration de vos données et la sauvegarde de vos données, sauvegarde, archivage, backup, vous choisissez le terme que vous souhaitez, de vos données et de vos métadonnées depuis la plateforme Autodesk Construction Cloud. Donc, la migration. Actuellement, le Autodesk Construction Cloud est une plateforme cloud que Autodesk met à disposition de ses clients et qui est hébergée, vos données sont hébergées chez Amazon, donc Amazon Web Services, sur des data centers européens ou américains. Ça, vous le décidez quand vous lancez pour la première fois votre licence Autodesk Docs
ou Autodesk Build, Takeoff, etc., etc. Vous choisissez où vous souhaitez stocker vos données. Donc, généralement, nos clients français, nous choisissons toujours des data centers européens et vous avez des fois besoin de basculer des données de projet vers un nouveau logiciel. Donc, vous utilisez parfois des SharePoint ou vous devez envoyer vos données qui sont stockées sur vos serveurs en physique chez vous vers la plateforme ACC. Donc, le logiciel FileSync permet de migrer cette donnée-là depuis un environnement Windows Server, depuis un environnement cloud Microsoft vers la plateforme ACC et également chemin inverse, cela fonctionne pour permettre de migrer de la donnée avec un volume de données et de métadonnées important. Deuxièmement, comme je vous ai parlé, la sauvegarde miroir, si je puis dire, de l'archivage, le backup, de vos données et de vos métadonnées depuis l'environnement Autodesk Construction Cloud. Si vous utilisez la plateforme ACC actuellement, vous êtes censé avoir, comme vous avez généralement dans 99% des cas, un backup, une archive de vos données qui sont comme vous pouvez l'avoir chez Microsoft Office 365. Potentiellement vous devez payer un backup à une société externe à Microsoft qui vous permet d'archiver vos données depuis Microsoft. La FileSync permet de faire cela également, mais depuis la plateforme ACC. Donc vous pouvez sauvegarder vos données qui sont publiées sur ACC, la donnée de vos projets, la donnée des équipes et également la métadonnée. Donc tous les attributs, toutes les modifications qui sont faites sur la plateforme Autodesk Construction Cloud, sur vos maquettes, sur vos plans, sur vos annotations, etc., etc. Cette métadonnée-là, vous pouvez la faire remonter depuis la plateforme ACC sur vos serveurs en local, mais également sur une autre plateforme cloud comme Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive et autres logiciels cloud. Voilà les systèmes que nous supportons avec notre technologie FileSync. Donc vous avez plusieurs logiciels qui sont intégrés directement et qui sont déjà mis en place et en développement depuis plusieurs années. Donc vous avez l'enveloppe ACC, vous avez également l'ancienne enveloppe BIM 360 qui intègre les données que vous avez dû héberger peut-être à l'époque sur les serveurs américains. Donc il est compatible aussi Bluebeam, autre plateforme collaborative, comme je vous ai dit, Microsoft SharePoint, Microsoft OneDrive, tout l'environnement Azure Microsoft, et également un logiciel qui est plutôt destiné au marché américain qui est Procore. Nous sommes éditeurs sur cette solution, donc là on a une roadmap annuelle de développement hein, et petit à petit, au fur et à mesure des mois, nous allons intégrer d'autres plateformes hein, comme Dalux, Mezzoteam, Carnial, qui sont des plateformes utilisées et présentes sur les projets en France. Et également FileSync, donc vu qu'il est compatible Autodesk ACC et BIM 360, vous permet de faire la migration d'un hub américain vers un hub européen. Concrètement, vous pouvez rebasculer la donnée que vous aviez hébergée à l'époque sur un serveur américain vers un serveur européen Autodesk avec la nouvelle technologie hébergée sur Autodesk Construction Cloud. Donc, pour résumer tout cela, les avantages de FileSync, hein, ça vous permet d'avoir des systèmes connectés entre eux, votre système local, on va dire privatif, interne à votre société. Si vous utilisez un SharePoint, si vous utilisez vos serveurs pour stocker de la donnée de vos projets. Il permet également d'automatiser les processus. Donc, si vous voulez mettre en place une sauvegarde automatique de vos données, métadonnées depuis ACC vers vos serveurs locaux ou vers une autre solution cloud pour avoir une tranquillité d'esprit et de sauvegarde de vos projets sans avoir à penser à perdre de la donnée ou d'avoir un dysfonctionnement depuis la plateforme ACC. Vous avez toujours une sécurisation de vos données en interne. Permet d'avoir une meilleure collaboration. Alors ça, c'est aussi pour la plateforme Docs, c'est-à-dire qu'on travaille d'un point de vue unifié. Tout le monde travaille sur le même logiciel pour partager des documents sur un même projet. Et vous êtes conforme aux exigences européennes aussi avec les normes ISO que nous avons mis en place sur la plateforme FileSync. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Vous trouverez sur ces slides mes coordonnées. Si vous avez la moindre question,
par rapport à cette nouvelle offre Autodesk Construction Cloud avec Docs, mais également les autres produits, sur le nouveau bundle que je vous ai présenté, mais également si vous avez des questions par rapport à l'offre FileSync que nous proposons chez Greatech. Voilà. Maintenant, si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous faire parvenir dans le chat et puis on pourra vous répondre en direct. Question de Monsieur Eloi L'Honneur. Une question par rapport à la fluidité de travail entre travailler sur un serveur d'entreprise et les serveurs cloud Autodesk. Alors, l'avantage de travailler sur une plateforme unifiée d'Autodesk, c'est que si vous voulez, vous n'avez pas de temps de latence, vous n'avez pas de dysfonctionnement à devoir récupérer les données à gauche à droite. Quand vous utilisez la plateforme Autodesk, vous avez le versionning de chaque fichier qui est remonté. Vous savez à quelle date vous avez déposé votre premier fichier, par exemple une maquette. Vous avez la version 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Vous avez la date de modification qui a été faite, à quelle heure ça a été déposé, à quelle date, etc., etc. Tout le monde travaille sur une plateforme unifiée avec le versionning de chacun de son côté. Et vous pouvez donner des droits d'accès et des droits de modification ou de lecture à chacun des intervenants sur le projet en lui-même sur la plateforme. Ça permet c'est mis en place pour le BIM aussi, c'est pour on va dire fluidifier les échanges humains et technologiques. Et en termes de latence, est-ce significatif? Justement, je pense que c'est le premier point à lancer, c'est que la plateforme Autodesk est très très poussée. C'est-à-dire que, alors c'est sûr que si vous envoyez des énormes fichiers de nuages de points ou des énormes maquettes numériques, il y aura toujours un temps de chargement dans la plateforme, mais ce sera toujours plus court que de récupérer ça via des WeTransfer ou de récupérer ça depuis un serveur local. Ça, on pourra vous faire, si vous le souhaitez, une présentation plus en détail de comment faire remonter une maquette numérique ou un fichier particulier chez vous dans cette plateforme-là pour vous montrer les avantages par rapport à un serveur d'entreprise, comme vous dites dans votre première question. Non, je vois pas d'autres questions, donc je vous en prie pour les précisions et la présentation. Merci à tous, à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. Si vous avez la moindre question, je vous ai partagé mes coordonnées téléphoniques et par email. Donc n'hésitez pas surtout à nous contacter. Nous avons des experts sur chaque produit chez Greatech et nous sommes en lien avec et en fort partenariat avec les équipes Autodesk techniques et commerciales pour vous aider à améliorer vos processus BIM, notamment via la plateforme Autodesk Construction Cloud et notre produit FileSync en lien avec vos serveurs d'entreprise et autres sujets de stockage. Voilà. Excellente journée à vous. En vous remerciant. À bientôt.